Et salut tout le monde, c'est Arzor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je pense très courte, je sais pas encore la durée qu'elle va faire, mais je pense qu'elle est très courte, étant donné qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus sur l'article, mais je voulais vraiment vous en faire part parce que c'est sacrément glauque quand même. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un Pakistan tue sa fille pour défendre un Pakistanais tue sa fille pour défendre son honneur. Donc en fait l'histoire c'est que sa fille est partie je suppose pendant 5 heures et elle a refusé de dire à son père où est-ce qu'elle était partie pendant ces 5 heures précédentes et donc son père l'a tuée simplement pour défendre son honneur. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que donc le père s'est enfui et donc il est recherché actuellement par la police. Mais voilà, faut savoir qu'il n'est pas obligé d'aller en prison parce que au Pakistan, il se peut que comment vous expliquer, il se peut que si vous tuez un membre de votre famille féminin, donc si vous tuez une fille par exemple là comme le père, il a tué sa fille, il peut comment vous expliquer, si la famille pardonne le meurtre du père vis-à-vis de sa fille, il peut simplement donner, enfin c'est simplement parce que l'argent je pense qu'elle ne vaut pas une vie, mais voilà, il peut simplement donner de l'argent pour rembourser la vie de sa fille et donc éviter la prison, à partir du moment où bien entendu la famille pardonne le meurtre. Voilà, donc il faut savoir que depuis 2008 il y a 3000 Pakistanaises qui sont morts. C'est simplement impressionnant quoi. Je sais pas, il y a un moment il faut dire stop. Donc 3000 Pakistanaises qui sont mortes. Et de là, je voyais à la suite de l'article, il y a plusieurs histoires similaires. Donc là, par exemple, il y a deux frères qui sont condamnés à mort parce qu'ils ont tué leur sœur, parce que leur sœur s'était mariée donc avec son mari. Oui, bah c'est mieux avec son mari, mais le mariage n'était pas en accord avec la famille. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les deux frères, ils ont juste dû rembourser, comme le restant de la famille, ils ont pardonné le meurtre, ils ont juste dû rembourser 1 million de roupies. Les roupies, c'est la monnaie de là-bas. Ça fait environ 8700 € chacun, je voyais là sur l'article. Donc voilà, est-ce que 8700 € ça vaut une vie? Bah, ça fait 8007 x 2, ça fait 16 000, ça fait 17 400 €. Est-ce que ça vaut vraiment la vie de leur sœur et de leur mari en plus? Donc voilà, c'est quand même impressionnant ce qui se passe dans le monde. Je voulais vraiment vous en faire part pour pas que ça reste dans un coin du monde, même si c'est pas moi qui vais changer l'humanité, c'est pas moi qui vais faire un grand changement de ça. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment le partager pour savoir ce qui se passe autour de nous, dans le restant du monde. Et là, je voyais aussi à la fin de l'article, c'était écrit un Pakistanais brûle sa femme parce qu'elle n'avait pas enfanté, et un Pakistanais tue sa femme enceinte, mais il l'a lapidée à mort parce qu'elle s'est mariée par amour. Parce que je pense qu'ils font référence au mariage entre guillemets forcé. Donc là je pense qu'elle aimait on va dire quelqu'un et puis elle s'est mariée, ça n'a pas plu à tout le monde. Donc elle s'est fait lapider. Et voilà, après il y a le mari qui brûle sa femme parce qu'elle n'a pas enfanté. Ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tuer sa femme parce qu'elle n'a pas enfanté? Ils peuvent adopter, non? Comme tout le monde. Je sais pas, les autres, je vais pas dire les autres peuples, dans les autres cultures des autres pays, est-ce que en France, je prends exemple sur la France, hein, il y a d'autres pays, est-ce qu'on va tuer notre femme parce que en 3 ans de mariage, elle a pas fait un enfant? Je pense pas que ça va être en tuant sa femme qu'il va réussir à avoir des enfants, peut-être avec une autre femme, on sait pas trop. Mais voilà, est-ce que ça valait vraiment le coup de tuer ces femmes? Pour tous les cas que j'ai cités dans cette vidéo, je sais pas. Est-ce que si ma copine a part pendant 5 heures pour en venir au premier sujet de la vidéo, est-ce que je la tuer parce qu'elle m'a pas dit où est-ce qu'elle était pendant 5 heures? Bah, je pense pas. Je sais pas, on s'explique d'abord et puis on règle ça ensuite, sans violence bien sûr. Mais ouais, je sais pas, je trouve que c'est gros quand même. Il faut avoir un certain cran pour tuer surtout un membre de la famille. On se dit que c'est nous qui l'avons tué. Ça doit être lourd à porter quand même, surtout si après le mari il s'est fait la malle. C'est vrai que c'est dur à porter sur la conscience tout ça, mais bon, si ça se fait chez eux, c'est leur culture, voilà, on va pas y faire grand chose. Nous, on est dans une autre culture, donc on voit autre chose, on voit ça d'un œil différent. Peut-être qu'ils voient que notre culture à nous, c'est pas normal, peut-être que s'ils voient que notre femme, elle s'explique pas pour les 5 heures précédentes, c'est pas normal, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à cacher ça. Voilà, moi je pense que ça doit être très dur à porter, que je trouve ça inadmissible, ça c'est mon point de vue, hein, voilà. Chacun pense qu'il a envie, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui trouveraient ça atroce.
donc c'était tout pour cette vidéo. Bon, du coup, comme elle était courte, j'ai fait référence à 3 autres. Ouais. Voilà, c'était juste pour qu'elle dure un peu plus longtemps, pour pas faire court et pour pas s'éterniser que sur un seul sujet. Voilà, je trouvais ça intéressant. Enfin, intéressant en quelque sorte. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu si c'est possible, ça me ferait plaisir pour récompenser un petit peu mon travail. Je vous dis à la prochaine. Encore merci pour regarder ma vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Razori, bye tout le monde.